compta, la facturation, ça te prend la tête, que tu repousses et qu'à la fin tu te demandes juste: «OK, qui est-ce qui me doit quoi? Est-ce que je l'ai relancé ou pas?» Franchement, je te comprends. Aujourd'hui, je te partage mon système hyper simple pour facturer, suivre et relancer mes prospects et mes clients sans charge mentale. Et oui, ça a un impact direct sur mon chiffre d'affaires et sur ma marge. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner 2 cadeaux de ressources gratuites pour être prêt face à la réforme de la facturation électronique et pour relancer tes clients sans stresser. Cet épisode est en partenariat avec Time. Time, c'est un outil pour gérer ta facturation et t'aider à garder une organisation simple côté compta. Je vais te montrer comment je l'intègre naturellement dans mon système, hyper concrètement. Pour te poser le contexte, en novembre 2025, je suis passée en société. Ouais, je sais. Et à ce moment-là, j'ai pas eu envie de me rajouter un nouveau sujet à gérer. J'en avais largement assez. Je voulais un truc clair, je voulais un truc simple qui m'aide et qui m'accompagne sur tous les projets que j'allais avoir durant l'année, les prochaines années avec ma société. Et donc, je me suis aperçue que en faisant les mauvais choix sur la partie système de facturation et les outils qui sont associés, on payait en réalité 3 fois. On payait en temps, en charge mentale et en argent aussi qui arrive plus tard, voire parfois jamais. Je te montre mon système en 4 étapes. Tu vas pouvoir le copier tel quel et éventuellement l'adapter pour qu'il colle le plus possible à ta situation. Déjà, pour démarrer, il y a 3 erreurs hyper fréquentes que je vois chez beaucoup de freelances, beaucoup de solopreneurs. La première, c'est de procrastiner sur la facturation, le fameux «je le ferai plus tard». Deuxième erreur, c'est avoir un suivi qui est flou ou qui existe même quasiment pas. C'est-à-dire des factures qui sont dans des mails, dans des tableaux, dans des notes, sur papier, sur Drive, un petit peu partout. Et la dernière erreur, c'est les relances au feeling. Du coup, soit tu relances trop tôt, soit trop tard, soit tu n'oses pas. Mon but ici, c'est que tu n'aies plus à penser à tout ça, que ce soit un système qui soit posé et que tu n'aies plus qu'à dérouler les choses tranquillement. Allez, on commence tout de suite avec la partie facturation. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je facture mes clients en amont. Mais une fois que tu as validé par exemple un, un devis ou que tu as livré ce pourquoi le client a fait appel à toi, là tu peux envoyer directement ta facture. Pas le lendemain, pas dans 3 jours, pas quand tu auras le temps, parce que plus tard, ça veut dire que ton cash arrivera aussi plus tard. Et c'est là tout l'intérêt d'un bon outil de facturation. Moi, j'ai choisi Time parce que tu vas pouvoir créer et envoyer tes factures directement et rapidement dans Time sans bricoler. Ce que j'adore en plus, c'est le côté personnalisation des factures. Ça permet vraiment d'amener mon univers jusqu'au bout des documents. L'étape numéro 2 de mon système, c'est avoir des statuts de suivi clairs. Il n'y a rien de pire quand on veut piloter son activité, qu'on veut la développer, de perdre du temps dans des choses qui n'ont pas lieu d'être compliquées. Donc moi, en un coup d'œil, je veux savoir ce qui a été envoyé, ce qui a été payé et ce qui est en retard. Mon cerveau veut zéro ambiguïté là-dessus. Et ce que je trouve bien dans Time, c'est le suivi par statut. Parce que ça te sort de la charge mentale de mince, est-ce que je l'ai bien envoyé? Est-ce que ça a été reçu ou pas? Est-ce que c'est payé? Est-ce que c'est en retard? Est-ce que j'ai relancé? Avec Time, le doute n'est plus permis. Les troisième étape de mon système à mettre en place pour que t'aies plus à stresser sur ta compta, c'est les relances. Et quand je parle de relance, je parle pas de l'aspect émotionnel de relancer un client qui t'a pas payé. Je te parle vraiment de l'aspect système et process. Par exemple, on peut imaginer que quand tu as envoyé ta facture et du coup qu'elle n'a pas été réglée, tu peux envoyer à ton client un petit mail, un petit message 2-3 jours après pour être sûr qu'il a bien reçu.
S'il l'a bien reçu, mais que tu as toujours pas reçu le règlement, on peut imaginer que J+7, par exemple, tu fais une relance en lui demandant, où est-ce que ça en est? Qu'est-ce qui bloque? Et quand est-ce qu'il a prévu, de te faire le règlement, le virement? Encore une fois, s'il ne te règle pas, J+14, tu peux caler une relance plus ferme, toujours dans une posture de solution, de collaboration. Le but, c'est pas de braquer ton client, mais au contraire de lui dire: «Comment est-ce que je peux t'aider à débloquer ce problème?» parce que, bah, en fait, ça te fera un problème de moins à gérer dans toute la pile de problèmes que tu as au quotidien. Il faut bien que tu comprennes une chose, c'est que ton client, en fait, c'est une personne comme toi, qui a beaucoup de choses à gérer et bah, qui a peut-être pas en tête immédiatement qu'il a des factures à régler. Donc au plus tu vas aller vers lui avec des questions très simples et avec une posture de soutien, au mieux ta relance se passera. L'idée de cette étape, c'est d'arrêter l'improvisation, de se dégager de cette partie émotionnelle où on a peur parfois d'aller déranger son client ou de pas savoir quel est le bon timing. Là, tu choisis tes échéances, tes fréquences de rappel. Tu peux même les automatiser si tu veux et t'as plus qu'à dérouler. D'ailleurs, je t'ai préparé un process tout prêt. Je te le donne à la fin de cet épisode. Dernière étape, et je pense que c'est une de mes préférées au final, c'est la centralisation des dépenses de tout ce qui est justificatif au fil de l'eau, au lieu de me faire une soirée paperasse tous les 2-3 mois. Ça rend vraiment ma compta supportable. Et quand tu as un outil qui te permet de gérer tes dépenses, tes notes de frais, tes indemnités kilométriques et garder une vision claire sur ce qui rentre et ce qui sort, tu réduis le risque d'oubli et tu gagnes énormément en sérénité. 2 derniers quick wins qui me viennent à l'instant à l'esprit. Ne laisse jamais, jamais une facture dans ta tête. Elle doit toujours être dans ton système. Quelque part, peu importe où, mais elle doit être dans ton système. Et surtout, ne relance pas au feeling. Tu suis ton process, point. J'espère que cet épisode court et concret t'a plu. Si jamais tu en veux d'autres, bien sûr, abonne-toi au podcast et à la chaîne YouTube. Moi, ça m'aide, ça me fait plaisir. Et toi, tu vas construire des systèmes simples et durables dans le temps. Autre chose que je voulais préciser, c'est un petit point réglementaire, mais c'est quand même important. Normalement, tu es déjà au courant que la facturation électronique arrive. Donc, pour te reposer le contexte, à partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront pouvoir recevoir des factures électroniques et l'obligation d'émettre démarre aussi au 1er septembre pour les grosses boîtes, les ETI, et au 1er septembre 2027 pour les entreprises un petit peu plus petites, PME, micro et autres. Donc l'idée en fait, c'est pas d'attendre le dernier moment et de s'équiper avec une solution qui s'inscrit dans ce mouvement. Moi, j'ai choisi aussi Time pour ça, parce qu'ils sont déjà conformes à la facturation électronique. Je pense que en description, je t'ai laissé 2 ressources gratuites. Tu vas avoir une checklist pour gérer ce passage à la facturation électronique sans te stresser. Et tu as un process de relance, pareil, sans te stresser, pour que tu puisses savoir quels sont les timings à mettre en place, quels sont les types de messages à mettre en place pour tes clients et quoi faire selon la situation. Prends-les, c'est cadeau, c'est fait pour que tu puisses les appliquer. Et si tu veux tester ce que je t'ai décrit aujourd'hui, le système que je t'ai décrit aujourd'hui, tu peux dès à présent te créer un compte Time gratuit. Le lien est en description. Tu vas pouvoir faire tes devis, tes factures, suivre ça tranquillement. Et bien évidemment, si tu as envie d'automatiser les choses, de monter en puissance sur le pilotage, là, tu pourras prendre la version payante. Mais la version gratuite vaut vraiment le coup d'œil. En bref, ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est que pour avoir un bon système de facturation qui te libère de l'espace mental, il faut que tu puisses facturer vite, suivre clairement, relancer tes clients avec un process et surtout centraliser les choses au fil de l'eau. C'est simple, mais c'est vraiment ça qui va venir te faire gagner du temps et de l'argent. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté Work in Process.
Si l'épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Et si tu veux aller plus loin, rejoins ma newsletter. Je t'y partage chaque semaine des ressources pour construire un business durable sans t'oublier. Tous les liens sont en description. À très vite!